d'attaquer. Mais ça, c'est votre rôle, vous. Ah oui, mais c'est notre rôle, nous tous. Et vous, non, au niveau... Moi, non, je vais vous le dire, nous tous. tu ne vas pas dire à la société civile d'attaquer. Je vais y aller de manière systématique. Vous savez, quand j'ai fait ma conférence à l'ILPGL, j'ai essayé de montrer aux gens le rôle des institutions. Le commandant suprême de l'armée, c'est le président de la République. C'est le président de la République, il n'est pas contrôlé par le Parlement. Lisez bien la Constitution. Oui. Il est élu directement par le peuple. Il rend des comptes au peuple. Et donc le peuple doit être le premier acteur directement pour le contrôler. Et c'est à ce niveau-là que j'ai dit que si nous sentons que nous sentons nous-mêmes, moi-même j'ai vu que nous sommes prêts maintenant à faire les offensives et à libérer le territoire qui est occupé par le M23 aujourd'hui. Mais vous contrôlez les ministres de la Défense, Est-ce que je peux y aller? Non, il faut quand même qu'on termine d'abord. Est-ce que vous ne contrôlez pas le ministre de la Défense? Je vais y arriver. Laissez-moi aller. Le ministre de la Défense, c'est vrai que c'est lui qui chapeaute cette affaire, mais sous les ordres du commandant suprême. Vous devez le savoir. Et il ne peut pas lancer une seule offensive s'il n'a pas reçu les ordres de ce commandant suprême. Donc c'est à ce niveau-là que je vous dis que la population a aussi un rôle à jouer. Si nous nous sentons, puisqu'en fait nous aussi ne nous ingérons pas dans les affaires des secrets militaires, les militaires ils savent quand ils peuvent commencer la guerre, quand ils peuvent la gagner, quand ils peuvent se reposer, quand ils peuvent faire autre chose. Mais si nous, entre nous, la population, nous sentons que nous sommes prêts à faire quelque chose, nous pouvons demander formellement à notre gouvernement de faire des choses. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes mal à l'aise par rapport à la communauté nationale, disant qu'au même moment que nous voulons frapper les rebelles, nous sommes en négociation avec eux à Kampala. La population, nous l'avons déjà demandé en tant que politiciens, la population peut nous accompagner à demander au chef de l'État de mettre fin aux négociations de Kampala. Je crois que c'est la première démarche que nous devons faire. On doit arrêter de parler avec ces gens. Puisque à l'extérieur, on dit, vous ne pouvez pas chercher, demander que la communauté nationale vous aide, alors qu'au même moment, les rebelles, vous tentez de parler avec eux à Kampala. Je crois qu'on doit mettre fin à cet alibi et la population doit jouer un rôle. Et c'est là que je dis à la société civile, maintenant que vous n'êtes plus capable de mobiliser la population, ça nous pose un problème, mais la population allait être mobilisée pour demander qu'on mette fin au dialogue de Kampala. La deuxième chose que nous devrions demander, on doit demander au gouvernement de continuer les offensives. On doit le demander formellement. Nous, en tant que politiciens, quand je le dis aujourd'hui, c'est que moi je le demande déjà. Et on va le faire formellement. Mais à ce niveau-là, on doit être accompagné par la population qui doit être mobilisée, elle aussi, pour dire c'est nous qui serons victimes des effets.